Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors, j'aurais aimé interroger les cartes avec tout ce qui se passe actuellement concernant de potentielles montées de violences racistes. Alors, peu importe quelle race, hein, mais effectivement, quand on voit donc les partis politiques qui se servent de telle ou telle race ou origine pour prendre certains électeurs de leur côté, voilà, on peut imaginer que peut-être dans un court ou moyen terme, il y ait donc des violences vraiment axées racistes. Voilà. Donc j'aimerais interroger les cartes à ce sujet. Est-ce que dans les jours, semaines, mois qui viennent, on pourra constater donc une augmentation des agressions ou des gestes racistes, et puis on voit de toute façon qu'il y a une libération de la parole, même au niveau médiatique, qui est complètement incroyable, insensée même. Donc c'est vrai que ça peut porter à interrogation. Allez, je me concentre. Donc, comme je l'avais vu également donc, il y a quelques mois, donc Emmanuel Macron est complètement en retrait, il est mis de côté, on ne l'entend plus et effectivement on voit que quoi qu'il en soit et quoi qu'il se passe, il sera complètement mis à l'écart et c'est même plus vraiment lui qui prendra les décisions, peu importe quel parti politique passera. Donc voilà, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça. Allez, c'est parti. Alors, mouvement raciste dans les semaines, jours qui viennent, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à ça? Donc, recrudescence de violence. Hop. Allez. Ok. Alors, je vous explique rapidement pour ceux qui me découvrent. Alors, je commence par un tirage avec les arcanes majeures et ensuite j'ajoute des arcanes mineures pour avoir quelques détails supplémentaires. Alors, hop, c'est parti. Je vais ajouter donc les arcanes mineures sur la question donc, du racisme et de la montée des extrêmes en fait, hein, et donc des actes racistes qui pourraient être commis sur le sol français. Donc dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, en fonction en fait du parti politique qui ressortira. Allez, c'est parti. Tac, je vais juste m'assurer que vous voyez bien. C'est parfait. Allez. Alors, dans les énergies actuelles, on a donc la carte numéro 13 qui sort renversée, où là, on nous parle donc normalement d'un changement, d'un mouvement, mais là, nous sommes dans une période vraiment où on nous parle d'un changement, mais mal vécu, de chagrin ou de désespoir. Là, on est vraiment sur la question de potentiels actes racistes. Donc, on voit qu'il y a quand même comment dirais-je, une crainte, une peur pour les personnes qui peuvent être concernées, effectivement. Sur ce changement mal vécu, vous avez, ceci dit, une union durable avec donc la naissance d'une nouvelle forme, peut-être d'un vivre ensemble qui peut être différent. Donc il y a effectivement des personnes qui le vivent mal, mais à côté de ça, il y a également des gens qui ne veulent pas que ça se passe comme ça. Donc là, il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a toute une population qui ne veut pas de ça, justement, sur une chance. Sur une chance, donc là c'est plutôt positif. Donc voilà, on va voir sur la suite du tirage comment ça se passe. Là, dans les énergies actuelles, il n'y a pas cette volonté en tout cas. Ce qui va jouer en la défaveur, c'est le choix. C'est-à-dire que vous avez de toute façon de type de population, on la voit très bien avec cette carte, où vous aurez effectivement cette population qui prône la haine, tant que ça reste dans la tête, il n'y a pas de problème, mais qui prône la haine, et une autre partie de la population qui n'est pas du tout dans cette haine-là. Alors on va voir si ça peut déclencher des actes racistes, parce que vous avez donc la pensée. Tant qu'on pense à quelque chose et que ça reste dans nos têtes, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais là où ça commence à devenir dérangeant, c'est quand on passe à l'acte. Alors justement, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Succès, qui arrive un petit peu en retard, et le changement. Un changement positif. Donc en fait, si vous voulez, pour l'instant, à ce stade du jeu, quand on nous parle avec donc le 3 de coupe renversé, d'un succès qui arrive en retard, donc il y a un petit décalage, effectivement ça va avec le jeu, puisque là actuellement on est dans des énergies qui sont très très négatives. Et vous voyez, vous avez donc 3 cartes, mais 3 coupes, et la coupe ça parle effectivement de sentiments. Donc là on n'est pas sur de l'épée où il y a de la bataille. Alors je pars pas trop vite parce que ça se trouve il y a de l'épée qui va sortir par la suite, mais pour l'instant il n'y en a pas.
Donc, dans les énergies court terme, vous avez une très belle carte puisque le pape représente donc la protection, encore une fois. Donc là, on va voir ce qu'on aura dessus. Et effectivement, avec le pape, il y a également cet appel à justement se rapprocher du divin en faisant part également de discernement et d'élévation. D'accord? On est tous unis les uns aux autres, donc il faut effectivement nous unir voilà, pour justement éviter ce type de problème hein, qui est juste catastrophique. Alors, et voilà, puisque vous avez effectivement des individus pervers qui s'en servent en fait hein, de tout ça. Avec des bonnes nouvelles, ceci dit. Donc, vous voyez, si on reste unis dans la force, dans l'élévation, dans la croyance, dans la spiritualité, dans la prière, on peut vraiment éviter ce type de problème. Donc, restez de ce côté-là, s'il vous plaît, la prière, d'accord? Ne tombez pas dans cette perversité qui est juste, en tout cas, qui est triste à déplorer quand on voit voilà, le pays dans lequel nous sommes, où on pourrait vivre très très bien les uns avec les autres sans problème. Donc voilà, restons dans la lumière et évitons cette perversité malsaine qui de toute façon ne peut qu'alourdir les énergies et nous entraîner vers le bas. Et vous avez le mat dans le futur proche qui ressort renversé. Donc il y a quand même cette notion de violence et d'agressivité et d'irrationalité qui ressort quoi qu'il en soit. Alors je vais poser la question de savoir si ça peut être généralisé ou si on reste sur des faits vraiment ponctuels entre guillemets. Donc vous avez une femme malhonnête, des femmes malhonnêtes et solitude et tourment. Alors, on va voir un petit peu la carte concluante. Donc, je vais additionner les arcanes majeures pour voir un petit peu ce que je peux avoir comme carte concluante. Alors, 10, 20. Alors, attendez, 10, 20, 24. Ouais, 10, 20 et 24. Et le 24, le 4 plus le 2, ça fait 6. Et on retourne sur l'amoureux. Donc, c'est un choix de chacun, en fait. Chacun fera son choix de savoir de quel camp. Alors, c'est triste de parler comme ça, mais c'est vraiment comme ça que cette carte l'évoque, de quel camp on est. Alors, on va voir. Homme indigne de confiance et des paresses néfastes. Alors, pour moi, il va y avoir quand même effectivement, alors pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, effectivement, une dégradation, on va dire, de l'acceptation de l'autre et de la différence, en fait, au sens large. Là, on parle plutôt de race, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment comme ça, où là, effectivement, il peut y avoir, là, ce que je vois, ça va être des hommes indignes de confiance ici, et ici également, des femmes ici également, qui vont un petit peu souffler le chaud et le froid pour diviser la population. Donc moi, j'ai un message à passer, ne tombez pas là-dedans, concentrez-vous sur vos objectifs et puis restons unis, c'est ça qui va faire qu'on va tous pouvoir s'élever vers le haut, ça c'est une certitude. Voilà, et dans la prière, c'est pas la prière, c'est autre chose, mais de se rapprocher en fait de la spiritualité pour qu'on puisse vivre le mieux possible ensemble. Mais effectivement, je n'écarte pas malheureusement des faits un peu imprévus et violents envers voilà, des origines ou des races différentes. Voilà, j'ai notamment une question qui m'interpelle puisque le mat renversé, c'est l'irrationalité, c'est une forme de violence, mais il y a quelque chose qui m'interpelle également. J'aurais aimé poser une question puisqu'on parle avec toute cette propagande politique de, entre guillemets, renvoyer les étrangers chez eux. Hein. Excusez-moi, je stigmatise, mais c'est un peu ça l'idée. Mais moi, j'avais une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas des Français qui, eux, aussi, des Français ou voilà, des étrangers d'origine française, en tout cas des Français avec la carte d'identité française, qui n'ont pas envie de partir aussi, puisque cette question, il faut se la poser. On nous dit, on nous vend le pays France comme étant les meilleurs, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pays autour, effectivement, dans lesquels on doit très très bien vivre. Et moi, ça m'interroge également de savoir est-ce qu'il ne va pas y avoir un départ massif de Français vers l'étranger ou qui espèrent trouver voilà, un climat psychologique, mental et de tout ce qu'il y a autour beaucoup moins anxiogène et plus facile à vivre. Et ça m'interpelle parce qu'avec le mat renversé, vous avez cette notion de départ irrationnel. Et
voilà, je vais me concentrer là-dessus. Est-ce que les violences, on va dire racistes, vont provoquer en fait ce type de départ? Alors, je vais me concentrer sur cette question et je vais faire un tirage à, pareil, à 4 cartes. Hop, ok. Vous avez l'ermite et le choix. L'ermite, c'est la solitude sur le choix. Donc toujours le choix en fait. C'est vraiment étonnant cette carte qui ressort avec l'amoureux. Donc, ok. Ouais. Ouais, ok. Là, le choix. C'est fou quand même. Hein. Vous voyez, hein, c'est vraiment en direct. J'ai l'impression que toute cette question autour du racisme, autour du départ, autour de la France, autour du bien vivre, du mieux vivre ensemble et de l'acceptation de l'autre, vraiment dépendra du choix de chacun, de quel côté on veut se positionner. C'est vraiment ça. Alors, en tout cas, pour répondre à la question de savoir est-ce qu'il va y avoir une vague de départ, mais pas forcément étrangère, de Français également qui en ont marre de vivre dans des conditions, voilà, que ce soit les énergies en fait, hein, en général, les conditions, quand on regarde notre vie à nous, notre réalité n'est pas forcément négative pour certains, mais qui est ternie par tout ce qu'on entend, que ce soit les médias, les politiques, et qui font, eux, régner un climat anxiogène incroyable. Alors, pour répondre à la question du départ de certaines personnes de France, sans avoir besoin de leur dire de partir parce qu'ils le feront d'eux-mêmes, alors là, vous avez le monde qui est renversé, où là, on nous parle de stagnation. Là, c'est en attente. C'est en attente par rapport à cette question. Je vais mettre, alors je vais quand même mettre une mineure dessus pour avoir quelques infos parce qu'on nous parle de succès qui n'est pas immédiat. Donc, est-ce qu'il n'y a pas également déjà des personnes qui envisagent de quitter la France et qui attendent justement peut-être de voir ce qui va se passer par la suite pour prendre la décision? Alors, hop. Vous avez donc des envies, parce qu'on nous parle d'envie. Et par contre, effectivement, si vous avez cette décision qui est prise, c'est pas sous, comment dirais-je, pour une partie de la population en tout cas, c'est sous contrainte un petit peu. On le fait parce qu'on en a vraiment marre de cette ambiance complètement anxiogène. Voilà, donc c'est vraiment sous contrainte. Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui empêche justement ce départ? Vous avez donc le chariot qui là nous parle de faiblesse ou de perte de contrôle. Bah, effectivement, un départ à l'étranger, ça se prépare et c'est pas si simple que ça. Donc voilà, ça se prépare. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus en plus? Sur la chance, c'est-à-dire que les personnes qui sont destinées à partir auront cette chance avec eux. Et voilà, sur une aide. Donc il y a quand même un succès pour les personnes qui veulent et qui sont bien préparées. Il y aura de toute façon cette possibilité qu'il y ait un départ pour une partie de la population. Et ça, effectivement, on n'en parle pas dans les médias, mais ils sont bien là. Et vous voyez, je le sens par rapport au tirage. Le soleil renversé, pour donc dans les énergies présentes, vous avez donc à l'endroit, le soleil va nous parler de succès, de récompense, de réussite. Là où on nous parle plutôt de malentendus, ça crée des ruptures, ça crée également des conflits en interne, certainement dans les familles en question en fait. Hein. Alors départ vers l'étranger, projet d'union, ouais, des départs, famille, voilà. On parle pas mal de... Vous voyez, là, on nous parle également avec le 9 de denier de grand-père, grand-mère, on nous parle de projet d'union, donc le mariage, les familles sereines. On parle... Si des familles quittent la France, c'est pour apporter quelque chose de mieux en fait. Vous avez cette notion de retraite également ici, ou voilà, d'union sincère. Donc là, on sent qu'il y a une recherche du meilleur pour sa famille. Et dans le futur, voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous avez donc toujours l'amoureux qui nous parle donc de décisions importantes, d'honnêteté, de modestie. Mais là, on nous parle surtout de décisions importantes. Donc, qu'est-ce qu'on nous met dessus? Donc sur les villes, pareil, harmonie familiale. On cherche une amélioration si on quitte la France en fait, c'est fou. Une amélioration, ouais, rupture violente. Il y a des gens qui n'auront pas peur de quitter leur travail également. Et pour une augmentation en fait des conditions. Ouais, donc là, je crains quand même qu'il y ait une dégradation générale des conditions, alors que ce soit avéré vrai, c'est-à-dire donc vraiment des conditions financières, des conditions de vie qui se dégradent, ou même si c'est juste anxiogène. Voilà, je pense qu'il va y avoir une vague de départ certainement dans les années qui viennent. Ça, c'est pour moi quasiment certain. Alors, carte concluante,
10, 20, 30, 40, 45, 49, 50, 51, 52, 53. J'ai juste recompté du coup. Alors 10, 20, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ça. 53, donc 5 plus 3 égale 8. On est donc sur la justice. Et la justice, bah, vous voyez, c'est une carte qui est très, comment dirais-je, drastique pardon, sur le résultat. On aura un résultat, une réponse en fonction de ce qu'on a fait. Si on fait les choses correctement, bah, ça se passera bien. Il faut que les choses soient faites correctement pour que ça se passe bien à un départ en fait. Donc on va voir au niveau des mineurs. Les étudiants, ouais c'est ça parce que j'avais vu aussi également la famille ressort beaucoup. Hein. S'il ne va pas y avoir un souci également avec l'école, cette notion de vouloir apporter un mieux aux enfants, aux personnes plus âgées, parce qu'il y a vraiment tous les âges qui ressortent. Un coup de foudre, succès professionnel. Il y aura, je pense, 2 leviers qui va expliquer les départs à l'étranger. Donc, la petite enfance, le professionnel et les personnes âgées. Et moi, je pense qu'il va y avoir une vague de départ à l'étranger. Alors, je parle d'un choix. C'est-à-dire que il va y avoir une partie sous contrainte, ça c'est sûr, mais c'est minoritaire. Je pense, peut-être qu'on n'en parlera pas aux infos, hein, mais il va y avoir des départs à l'étranger. Des gens qui vont décider de quitter la France pour mieux vivre. Voilà, en règle générale. Donc on verra ce que, vous voyez, juste pour information, vous avez de la coupe. Hein. La coupe, c'est le sentiment, c'est la famille, j'ai de la coupe ici, il y a beaucoup de coupes, de la coupe ici. Et on cherche le mieux en fait. On cherche le mieux et vous avez également du denier, on nous parle de l'argent. Donc voilà, mais ne pas exclure effectivement, j'ai vu tout à l'heure une partie sous contrainte, mais la contrainte effectivement peut-être administrative de par les lois qui passeront en France, mais c'est minoritaire par rapport à une partie de Français qui décideront, ou des Français d'origine, enfin voilà, qui décideront de quitter la France pour mieux vivre. Voilà, bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas donc à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis donc à très vite.